Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui a cassé la zone que l'on attendait ici, la zone des 1,067050. On est venu marquer ici un nouveau plus bas, proche des 1,06 avant de légèrement remonter ici au-delà de la zone des 1,0670. Alors on est toujours dans une dynamique baissière, on le voit avec cette nouvelle incursion ici et cette nouvelle attaque sur la bande de Bollinger inférieure. On revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme niveau de résistance actuellement. Donc malgré ce rebond, on ne voit pas pour l'instant de signal de retournement sur cette tendance baissière. Et donc il va falloir observer ici si les cours parviennent ne serait-ce qu'à recasser ici une zone intermédiaire que l'on pourrait quantifier ici. Voilà, sur ces niveaux des 1,0720. C'est un niveau donc intraday qui pourrait nous donner les prémices d'un éventuel retournement. Les choses ne sont pas encore faites, mais globalement, tant que l'on est sous ces niveaux et donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien la tendance reste baissière. Attention, j'avais dit qu'en cas de rupture ici de la zone des 1,0670, je dirais le risque était de revenir sur une zone historique de la paire de devises euro-dollar, la zone des 1,05. Qui en cas de rupture nous enverrait des signaux moyen terme assez négatifs. Donc pour l'instant, on vérifiera que la paire de devises euro-dollar reste au-delà de cette zone des 1,0670. Une remontée nous éloignerait de la zone de danger, sachant qu'il faudrait revenir au-delà des 1,0780 pour repasser en dynamique haussière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on continue ici à tester la zone des 1,20. Cette zone a été déjà cassée hier, on la recasse aujourd'hui. Lorsque l'on passe ici en unité de temps 4 heures, on voit que les premiers tests ici, la zone était plutôt solide, zone de support. Là, on a eu une amplitude un peu plus forte. Alors certes, on revient, mais un petit peu comme sur l'euro-dollar, on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça ressemble quand même à une cassure de cette zone. Alors si on revient maintenant sur la vue daily, on a une configuration ici moyen terme qui pourrait nous donner un signal de retournement. Je vous l'ai montré à de multiples reprises. On a ici une configuration donc, qui pourrait nous donner un quasi double top en cas de rupture ici de cette zone des 1,1850. Cette zone, on s'en rapproche. Pour l'instant, elle n'est pas cassée. Mais en cas de rupture, on pourrait accélérer d'une manière relativement forte qui pourrait nous faire perdre environ 600 pips. Donc on se retrouverait ici aux alentours des 1,12 et quelques. Et clairement, ce serait un signal très négatif sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, puisqu'on reviendrait ici sur des zones de cotation qui historiquement sont des zones très basses et surtout avec un risque de haute volatilité. Donc il va vraiment falloir surveiller ici cette zone 1,20, 1,1850, car toute rupture serait très négative. Pour repasser ici dans une phase positive, il faudrait au minimum revenir sur cette zone des 1,2480, donc on en est très très loin actuellement. Sur l'or, nous sommes toujours dans une dynamique baissière, et ce malgré le rebond constaté aujourd'hui. La rupture ici des 1850 $ l'once a donné un signal d'accélération, on le voit bien, on avait cette zone qui agissait comme support ici, et puis en cédant, elle a libéré de la volatilité. Donc attaque sur la bande de Bollinger inférieure, on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on est clairement ici sur un possible retour ici sur une zone de retracement total. Alors si on prend cette dynamique, l'objectif pourrait être ici la zone des 1780 $ l'once. On avait des zones intermédiaires que je vous avais indiquées. Par exemple celle-ci qui correspond ici à ces résistances, elle était proche des 1820-1825 $ l'once. On est venu tester ce support puisque on est venu ici sur ces niveaux, donc tester avant de rebondir. Donc ce signal intraday, cette zone intraday, elle a joué, mais tant que l'on reste désormais sous la zone des 1850 $ l'once, la tendance, même si on attaque un petit peu la moyenne mobile 20 exponentielle, elle reste baissière. Donc c'est le niveau qu'il va falloir observer, mais globalement, tant que l'on est en dessous de celui-ci, l'objectif est un retour ici sur la zone de support des 1780 $ l'once, avec un autre objectif intermédiaire ici à 1807 $ l'once.
Au niveau du WTI, nous étions toujours sur une phase de stabilisation autour des 80 $ le baril. On a accéléré un petit peu à la baisse aujourd'hui pour se rapprocher de la zone des 75 $ le baril. Alors globalement, on est sur une phase de baisse ici, mais dans une dynamique toujours moyen terme qui est totalement neutralisée. Donc entre 75 et 80, je dirais que c'est un petit peu la zone molle, même si on a un petit peu de volatilité. Il faudrait vraiment dépasser cette zone des 75 pour venir ici dans une zone d'alerte baissière entre 70,40 et 75 $ le baril. Au-delà des 80, il faudrait passer 95 pour repasser dans une dynamique haussière. Mais globalement, même si encore une fois, on a pas mal de volatilité à l'intérieur de cette zone, ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais nous sommes toujours dans une zone relativement neutre pour l'évolution du pétrole brut léger américain. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous sommes toujours dans une dynamique qui attend une phase de confirmation. Alors depuis quelques temps, je vous parle d'une zone, la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Cette zone ici qui était support sur cette phase et qui avait été résistance ici sur le rebond qui avait suivi sa cassure. Eh bien, on attendait de venir tester cette zone pour qu'en cas de dépassement, on ait un vrai signal de retournement moyen terme. Eh bien, pas de chance, et c'est là que l'on voit que cette zone ici, eh bien, elle était significative, c'est que nous avons eu ici donc une impulsion haussière qui nous a fait repasser donc au-delà des 20 000 $ pour un Bitcoin. On avait d'ailleurs eu un gap haussier qui avait signalé justement cette dynamique. Phase de consolidation ici, on vient chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci, et tout de suite ensuite on vient chercher ici cette zone des 25 200. Vous voyez, ça s'est fait d'une manière assez chirurgicale, hein. C'est un niveau que je vous donne depuis maintenant pas mal de temps, c'est vérifiable donc sur les anciennes analyses, et par rapport à ça, le fait que l'on se rétracte ici et que l'on se stabilise, nous montre que on est venu tester cette zone qui est donc significative, et globalement, le fait que le retrait ici soit relativement faible nous indique que nous sommes plutôt sur une dynamique qui devrait continuer. Donc on a ici une configuration qui en plus vient de repasser dans la partie supérieure de la zone d'évolution des histogrammes du MACD. On pourrait ici repartir, et une rupture ici de cette zone serait un signal très positif sur l'évolution du Bitcoin, avec comme objectif un retour possible sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. C'est une zone que l'on n'a plus vue depuis ici l'été de l'année dernière, et donc attention au franchissement ici de cette zone des 25 200. Pour invalider ce signal, il faudrait repasser sous cette zone ici des 21 200, voire sous la zone ici des 20 000 $ pour un Bitcoin, pour repasser dans une zone d'alerte qui pourrait valider une poursuite de mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.